Bonjour, je suis Pierre da Silva. Et tu rajouteras un bonjour Pierre da Silva, non? Je suis Pierre da Silva, je suis responsable de la communication à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, pour le Grand Ouest, les régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire, et je suis aussi coordinateur au niveau national du réseau de l'ensemble des responsables communication. Le projet Viral est né lors d'une rencontre sur le festival de science-fiction Les Utopiales, pendant lequel je me suis dit que ce serait intéressant de pouvoir proposer au grand public un jeu en réalité virtuelle. À l'INSERM, on avait un petit film d'animation qui s'appelait Virus Attack et qui donnait un peu l'idée de départ de ce projet. Et ensuite, j'ai rencontré Antoine du studio EOD. On a discuté ensemble de ce projet qui, pour moi, était vraiment un projet un peu fou, puisque à l'INSERM ou je ne crois pas que dans d'autres établissements publics, ce type de jeu avait été créé encore. De fil en aiguille, on s'est dit, si, on se lance, on a essayé de trouver le budget. Et ensuite, on a eu l'accord de l'ensemble des délégations INSERM au niveau national pour avoir le budget. Quelques modifications sur le scénario original avec un accompagnement fort des EOD Studios. L'objectif principal, c'était vraiment de pouvoir offrir un nouveau mode de communication sur les recherches qu'on effectue dans nos laboratoires. Et la réalité virtuelle était un bon moyen, moderne et innovant, de lancer de nouvelles façons de faire découvrir au public les recherches dans nos laboratoires INSERM. Une des premières raisons, c'est que j'adore ça. Comme je suis fan de jeux vidéo, je me suis dit que ça pouvait être une bonne occasion d'aller au-delà en fait de ce qu'on peut proposer de manière très classique, soit des jeux de plateau ou que ce soit des conférences. C'est des choses qu'on a vraiment l'habitude de faire. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on soit plus ambitieux et qu'on soit plus innovant. Ça, c'est une des marques de fabrique de l'INSERM, c'est de proposer tous les ans de nouveaux moyens de communication innovants. On s'est dit que vraiment le jeu vidéo était un bon moyen et la réalité virtuelle, c'était un peu le mode ultime. L'idée est partie de moi. L'accompagnement s'est fait vraiment de A à Z avec Antoine et son équipe. Et ce qui a été vraiment fort pour moi, en tout cas, c'est qu'en étant un peu seul sur le projet en coordination scientifique, ça m'a permis vraiment de voir toutes les facettes des projets, de la réalisation jusqu'à la réflexion sur les storyboards, etc. Et j'ai eu quand même aussi un accompagnement avec nos laboratoires pour la validation scientifique des données. En fait, je suis allé discuter avec les gens dans les laboratoires, les chercheurs, les chercheuses et les ingénieurs qui travaillent sur les sujets que traitait le jeu Viral. À partir du scénario qu'on avait imaginé, je leur ai demandé si c'était possible, est-ce qu'il y avait des choses à changer, est-ce qu'il y avait des choses vraiment majeures qui devaient être très importantes dans les dialogues qui ont été conçus avec EOD Studio. Ça m'a permis d'affiner les informations qu'on souhaitait donner et aussi, de mon côté, de vulgariser l'information qui m'a été donnée par les laboratoires pour pouvoir les transmettre dans un jeu vidéo et que ce soit compréhensible pour tout public. C'est parti d'une rencontre avec Antoine dans une soirée jeux de société où il présentait un des jeux d'EOD. Et en discutant, justement, il m'a dit qu'il souhaitait faire de la réalité virtuelle et que nous, on voulait aussi se lancer dans la réalité virtuelle sur un nouveau type de jeu. Et ça, on a accroché dès le départ, on a échangé ensemble. Ensuite, moi, j'ai dû revenir vers l'ensemble de mes collègues pour voir si on avait le financement, si on pouvait trouver l'argent pour lancer ce projet qui, pour nous, était du coup un projet d'envergure nationale. Finalement, voilà, la collaboration s'est faite à partir du moment où on a pu récolter l'ensemble du budget qui était convenu et de travailler vraiment en étroite collaboration. Ce qui s'est fait pendant la pandémie, ce qui n'a pas été simple, mais on a quand même réussi à travailler ensemble, à faire des petites réunions de temps en temps sur site ou parfois en visio, par échange téléphone. C'est vraiment très bien passé, malgré les conditions. J'ai découvert un monde que je connaissais que derrière mon écran. J'ai vraiment rencontré des personnes très sympas, hyper ouvertes et qui ont su m'expliquer aussi comment fonctionner et les contraintes qu'on pouvait rencontrer. Parfois, on peut avoir des idées en se disant je voudrais qu'il y ait ça dans mon jeu vidéo. Et après, derrière, on dit oui, mais en développement, ça va être un peu compliqué, donc c'est pas forcément possible. C'est ça qui m'a marqué, c'est de voir qu'en fait, c'est un peu comme beaucoup de métiers, il y a vraiment des professionnels qui sont
là pour ça et qu'on ne peut pas faire les choses seul. Et quand on est bien accompagné, ça donne une belle réalisation comme Viral. Aujourd'hui, Viral est utilisé par quasiment toutes les délégations INSERM au niveau national. Ça a été très utilisé sur la délégation PACA-Corse, la délégation aussi Nord-Ouest. On a fait un partenariat, ma collègue de Lille a fait un partenariat avec un centre de culture scientifique à Rouen. On a fait des partenariats avec l'Université de Poitiers, on a fait des partenariats aussi dans la région Grand Ouest, bien sûr, où on l'a diffusé sur Rennes, sur Nantes. Je pense que le jeu Viral a été vu quasiment, à mon avis, dans la plupart des régions françaises. Et aujourd'hui, on en est à plus de 20 000 personnes qui ont testé le jeu depuis sa création en fin 2021. Aujourd'hui, on a 2 versions du jeu, une version démo et une version plus longue. Et cette version démo, elle est arrivée parce qu'en fait, quand on la faisait tester sur les festivals, les gens trouvaient ça parfois un peu long parce qu'en fait, on a énormément de demandes. Nous, on souhaite aussi répondre à la demande du public qui était très forte. Sur la réalité virtuelle, ça fonctionne, c'est génial. On s'est dit que ce serait bien d'avoir une version plus courte et ça a pu être développé très vite avec le studio EOD pour répondre à cette demande. Donc sur la première année, on a vraiment effectué plein de tests utilisateurs. On a pu faire les modifications et aujourd'hui, en fait, les retours utilisateurs sont le jeu est nickel. En fait, c'est vraiment parfait. Les gens adorent, s'amusent et apprennent. Donc pour nous, c'est parfait. Là, en novembre 2023, on est sur les Utopiales. Normalement, on devrait continuer à le faire tester sur nos différents lieux d'événements. On aura la semaine du cerveau, qui sera au mois de mars 2024. On aura notre plus gros événement, qui est InScience, qui est le festival de la santé avec l'INSERM, qui se déroule fin mai et début juin 2024. Là, il y aura du Viral, probablement quelque part en France, sûrement sur plusieurs sites, et potentiellement à Paris, 7, 8, 9 juin, si vous êtes disponible.